Et bonsoir à tous les gars, on se retrouve pour ma première vidéo. Je me présente, je m'appelle Aren. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue à vous. Et pour ceux qui me connaissent, vous trouverez le nom chez vous, Aren. C'est très simple, faites la devinette. On se retrouve donc pour le J-8 de mon départ en Nouvelle-Zélande. Je pars donc faire un PVT, donc un permis vacances-travail. Donc quand tu dis ça aux gens, bien sûr, les gens te regardent. Ah ouais, vacances, ok. Non, mon gars, je vais bosser, ok. Le but, c'est quand même de visiter un peu le pays, mais aussi de travailler. Et je vous avoue que le stress est palpable. Vous pouvez le voir, mes expressions. Voilà. Donc, j'ai fait mes valises. On va regarder ça ensemble. Mais sachez que j'étais déjà à moitié rempli. Donc, on verra pas grand-chose. Mais dans tous les cas, ça sera une petite découverte pendant mon voyage. Donc, je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc là, on est à Annecy, en Haute-Savoie. Ensuite, on a un départ d'Annecy à Paris. Et de Paris, je reste 7 jours là-bas. Et on part le 10 juin, donc dans 8 jours. On décolle pour Auckland. On a un voyage de 32 heures qu'on documentera. Et ce voyage-là, il va être horrible. Mais après, on atterrit à Auckland. Après, c'est auberge de jeunesse, trouver un job, banque, n'importe quoi. C'est une nouvelle vie, ok? C'est tout ce que vous devez faire quand vous arrivez dans un nouveau pays et que vous devez travailler, c'est le bordel. On a 4 jours en auberge jeunesse. Après, les gars, le but, c'est de trouver un van et de dormir dedans. Donc, je sais pas encore comment ça va se faire, mais les miracles existent, j'y crois. Et on verra ça ensemble, tranquille, ça va le faire. On va faire des rencontres, on va expérimenter des choses, ça va être incroyable. Ça fait partie du voyage, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu ce qu'il y a dans mon sac, et puis voilà. Ok, donc comme je vous l'avais dit, mes valises sont déjà à moitié bouquées. Donc on peut voir déjà qu'il y a 3 sacs. Donc là, je vous vois arriver. Ouais mec, tu prends 3 sacs, les backpackers ils partent avec un sac à dos et c'est tout. Les gars, j'ai un van, ok. J'ai mis de l'argent de côté, on en parlera et tout. J'ai un van, donc j'ai de l'espace, ok. Le but c'est de passer de l'auberge de jeunesse où j'ai de la place au van. Donc on posera ça là-dedans. Je suis confortable, j'ai tout mon matos de rando, tout ce que vous voulez. On verra, on découvrira. Donc du coup, ce sac-là, c'est tout ce qui est rando. Donc là, j'ai un sac de couchage, une tente, j'ai ma frontale, j'ai plein de trucs, tout ce qui est lié à la rando. J'ai aussi une trousse de pharmacie qui est bien remplie. Après, ça c'est mon sac cabine. Donc les gars, je vous le conseille, en vrai, c'est le Farpoint 40. Et vous voyez, genre, en vrai, il est quali déjà, petit au spray. Et ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment les dimensions parfaites pour la cabine. Et puis voilà, puis je vous montrerai aussi une petite fonctionnalité bonus qui est vraiment cool. Et ça, c'est un sac Eastpak du coup. Ce que j'aime bien en fait, si vous voulez, c'est qu'il est en toile. Donc c'est-à-dire que quand il est vide, il prend pas de place. Donc ça peut être intéressant. Et ça, on est vraiment sur tout ce qui est vêtements. Là, j'ai une petite paire de chaussures aussi. Voilà. Donc en tout cas, c'est mes affaires. Donc j'aurai ça sur le dos, ça par terre à roulette. Et ça, le but, c'est de le mettre sur la roulette et que ça tienne. Parce que sinon, je sais pas comment le porter. Et il y a encore cette veste à mettre. Et mes affaires de toilette. Mais normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, on est en tout cas dans les poids. J'ai un billet d'avion, les gars, qui est incroyable. Je l'ai payé genre 750 € pour un trajet qui est très long pour aller en Nouvelle-Zélande. Mais dans tous les cas, c'est long pour la Nouvelle-Zélande. Donc à 700 €, c'est pas cher. Et au moins, j'ai 2 bagages en soute. Donc mon gros sac noir plus ma valise Eastpak. Donc ça vaut le coup. Voilà. Et les gars, on se retrouve du coup pour le jour J de mon départ à Paris. Je vous avoue que, en fait, on a l'impression qu'il y en a toujours partout. On trouve des affaires à prendre un peu partout. À la fin, on est en stress. Du coup, vraiment, j'ai juste tout mis, tout bourré dans mon sac cabine. Et il est un peu trop lourd d'ailleurs. Il va falloir que je vois ça à Paris parce que ça va pas du tout. Et du coup aussi, il fallait que je vous parle de la petite fonctionnalité bonus dont je vous avais parlé. Donc on va vous voir ça tout de suite. On avait vu que le problème du coup, c'était que ce sac-là, je n'arrive pas à le mettre là-dessus. Ça ne tient pas, c'est impossible. Donc du coup, je suis obligé de le porter sur mon ventre, avec ça dans le dos. Et regardez du coup la petite fonctionnalité qui est sympa, c'est que ce sac-là, en fait, si vous voulez, ça se range à l'intérieur.
avec ça, voilà, comme ça. Et il y a ce qu'on appelle un petit drap derrière, qu'on va venir, une petite couverture, je sais pas comment je vais appeler ça, son manteau si vous voulez, qu'on va pouvoir zipper en fait au-dessus pour faire un bagage à main de type valise. Je vais pas le faire parce que j'ai qu'une main, mais vous voyez un peu le principe. En vrai, c'est grave sympa, il est bien sécurisé et tout. Là, j'ai la petite poche pour l'ordi sur le côté, donc aussi ça c'est grave pratique, juste là, vous voyez. Donc c'est quand même sympa. Voilà. Et donc là, on se barre, on part à Paris. Ciao les gars. Du coup les gars, on se retrouve dans le train, direction Paris. Il y a déjà 45 minutes de retard. Voilà, je vais rien dire sur notre bonne vieille agence nationale de train. Mais ça m'emmerde. Voilà, j'arrive à minuit 10 avec toutes mes affaires. Voilà, on s'occupe comme on peut. Et puis voilà. En tout cas, en route pour Paris. Après 7 jours. Et après, on se casse de la France. Du coup, j'ai fait au revoir à mon petit chez moi, mon petit Annecy. Et bon, c'était quand même un moment assez émouvant, sachant que c'est vraiment l'endroit dans lequel j'ai vécu quasiment toute ma vie. Mais bon, c'est comme ça fait partie du voyage. Je savais à quoi m'attendre. Et en vrai, je m'y préparais un peu, vous voyez, on va dire depuis un mois. Donc en vrai, ça le fait. Et puis bon, le grand départ, c'est pas tout de suite, donc ça va le faire. Et les gars, on se retrouve à Paris. Je vous avoue que là, le stress, même s'il était déjà assez haut, le stress est gigantesque. Bon, après, j'en ai profité un peu cette semaine. Je vous avoue que je vous ai pas repris depuis. Parce que j'en ai profité, voilà, j'ai vu quelques amis qui habitaient aussi à Paris. Et aussi, j'ai pas mal de famille. Donc, j'en ai profité. Je suis sorti à droite, à gauche. En vrai, je me suis pas du tout reposé. Mais bon, maintenant, je suis prêt à partir. Là, je suis en train de finaliser un peu les petites affaires à droite, à gauche. J'ai eu 2-3 petits trucs en plus. Donc, il y a un côté aussi logistique à gérer. Mais globalement, je suis prêt. On part demain à 21h20, mon avion d'école. Donc, on va s'y rendre hyper tôt. J'ai un dernier déj aussi avec mon père dans Paris, juste avant. Et voilà, ça sera la dernière fois que je mangerai un truc bien français. On va dans un bon resto bien français, histoire d'avoir le dernier repas avant la Nouvelle-Zélande. Je sais pas du tout ce qu'on mange, ok, je me suis pas renseigné, ça sera une surprise. Et puis voilà. Ce que je voulais voir avec vous, je pense que ça intéressera pas mal le monde, c'est tous les documents nécessaires en fait pour ce PVT en Nouvelle-Zélande, comme ça. Et peut-être que les gens ne connaissent pas ce qu'est le PVT, en anglais le Working Holiday Visa, ou le permis vacances-travail en français. Donc il vous faut un certain nombre de choses, il faut aussi un peu d'argent, c'est vrai, pour pouvoir l'obtenir. Et donc on regarde ça tout de suite. Première chose les gars qu'il vous faut, c'est un passeport. Alors si vous regardez sur internet, il vous demande 15 mois minimum. Moi je recommande au moins 2 ans, histoire d'être tranquille. Vous voyez que votre passeport, ça fait un peu longtemps que vous l'avez. Souvent à cet âge-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas refait. Là vous le refaites. C'est un peu chiant administrativement parlant en France, mais bon, ça coûte 50 € je crois. Et vous êtes tranquille, comme ça pour vos jeunes années, si vous voulez voyager à droite, à gauche, vous êtes tranquille. C'est la première chose à avoir. Deuxième chose, il faut le visa qui coûte 410 €, ok, ça a augmenté. Avant c'était 200 €, je sais pas pourquoi. Ils ont décidé d'augmenter comme ça, donc voilà, c'est chiant, mais voilà, moi je trouve que ça vaut le coup. Bon après je sais pas, moi je l'ai pas encore vécu, mais on verra ça. Mais oui, 410 €, vous trouvez ça sur le lien de l'immigration néo-zélandaise. On a des quotas, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être pris. Mais honnêtement, en France, Belgique, tous ces pays-là, on est quand même bien lotis. Moi, j'ai eu mon acceptation une semaine après, donc il n'y a pas eu trop de problème là-dessus. Troisième chose, les gars, il faut un billet d'avion. Parce que le billet d'avion, à ne pas prendre avant votre visa, parce que si vous êtes refusé, vous avez un billet d'avion, et si vous n'avez pas d'annulation, vous êtes cuit. Donc, le billet d'avion, moi, je me suis pas trop mal débrouillé, je vous en avais parlé, 750 €. Bon, c'est un voyage de 32 heures, Paris-Shanghai, après 9 heures d'escale à Shanghai et Shanghai-Auckland.
Mais il faut savoir que normalement ça peut être un peu plus cher. Moi je sais qu'en moyenne on était aux alentours de, on va dire, moyenne basse 900 et moyenne haute 1200. La quatrième chose, c'est une assurance santé. Il en existe plusieurs. Il y a plein de comparatifs en ligne, je ne vais pas vous faire le comparatif, je vais vous dire celle que j'ai pris. Moi, c'est l'assurance Chapka. Voilà, ça m'a coûté encore 400 €, mais c'est essentiel. Voilà. Si vous avez un accident, si, je sais pas, il vous arrive un problème de santé, une appendicite par exemple, et ben ça peut être très problématique là-bas, c'est pas du tout comme en France, la carte vitale ne fonctionne pas. Donc il faut cette assurance parce que les prix peuvent monter très très haut. Je crois que j'ai eu l'histoire d'une fille qui avait eu l'appendicite et qui en avait eu pour plus de 20 000 € de sa poche. Et alors là, et je vous parle même pas de la responsabilité civile, imaginons vous, je sais pas, vous renversez quelqu'un par le plus grand des malheurs. Là ça peut monter très très haut et l'assurance est vraiment nécessaire. Je sais plus si on est la 5e ou la 6e, je sais plus, j'ai plus le compte. Mais il vous faut une preuve de fonds. Il vous faut de l'argent. Alors, bon, je me suis renseigné, j'ai regardé tous les forums, tous les trucs. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Mais s'il y a un contrôle, eh ben vous êtes bien embêté. Parce qu'il vous faut 4200 $ en poche, en compte en banque, pour pouvoir atterrir là-bas et au cas de contrôle, être tranquille. Et 4200, bah, c'est une somme, après divisé par 2, grosso merdo, ça fait 2500 €. Donc il faut une extraction de, vous savez, oui, une preuve de fonds de votre banque. Ça peut être embêtant. Je sais pas si ça fonctionne, je sais pas si par exemple un parent vous fait un virement et vous leur montrez et après à la limite vous pouvez leur rendre leur argent. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. J'ai les fonds. Essayer de les avoir, c'est toujours plus cool. En plus, quand on est tout seul dans un pays comme ça, on va rencontrer du monde, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'argent de côté parce que ça peut aller vite. On n'est pas forcément obligé de trouver un travail directement. Donc, ayez la preuve de fonds, ça sera toujours mieux. Voilà, je voulais voir ça avec vous. Comme ça, vous êtes un peu plus au courant de ce qu'il faut pour aller en Nouvelle-Zélande. Un peu au courant aussi des prix. Je mettrai un peu 2-3 liens comme ça, je sais pas, je vais voir dans les commentaires, enfin en description, comme ça vous pourrez peut-être aller voir si ça vous intéresse. Moi en tout cas, il me reste à packer un certain nombre de choses, notamment mon sac cabine, j'en ai partout là autour de moi, plein de choses à prendre à droite, à gauche, ça va être n'importe quoi. Et puis bah écoutez, je vais essayer aussi de me reposer, de passer un peu de temps avec ma famille pour cette dernière journée. Et moi je vous dis à demain, on se retrouve à l'aéroport. Salut les gars. Et salut les gars, on se retrouve du coup pour la suite du vlog. On est à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et c'est bon, on a passé tout ce qui est sécurité. J'ai très chaud. Il faut savoir que ça a été un peu éprouvant quand même parce qu'il y a pas mal de petits trucs à faire, mais c'est tout bon. Les bagages, putain d'ailleurs j'en ai une qui est quand même passée à 300 grammes près, voilà. C'était 23 et j'avais 22,7 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas maintenant c'est bon, c'est fait. J'ai mon passeport, j'ai mon billet, j'attends l'avion et puis on se retrouve dans l'avion. Donc du coup je recommence parce que j'avais filmé une vidéo mais on voit pas ma tête, donc j'espère que cette fois on voit ma tête. Mais je disais que Chana Eastern est incroyable les gars. J'ai plein de places, j'ai de la place. Franchement je suis trop bien là, petite télé, regardez, je vais vous montrer avec la télécommande. La place, regardez le petit pied qui se glisse là-bas. Et puis voilà, on est bien, on est prêt à décoller.
arrivé. Je vous avoue que je vous ai pas trop filmé comment ça s'appelle, le débarquement et tout, parce que la fatigue, j'avais perdu mes AirPods, enfin bref, c'était un peu galère. Mais, et puis même avec la sécu et tout, enfin bref, il y avait des galères, pas de connexion et tout, voilà. Bref, là, du coup, je suis arrivé, je prends ma douche, et après, j'ai encore quelques heures d'attente, je vais pas vous mentir, donc on se reprend après. Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que je reste encore au AirPod. Je vous avoue que sortir le micro tout le temps, c'est un peu chiant. Là, la fatigue est plus que présente, mais j'ai pu prendre ma douche et ça fait plaisir. Mais bon, du coup, j'ai dû sortir du lounge aussi, parce que bah, il y a un temps minimum, enfin maximum, pardon. Et du coup, là, il me reste 6 heures à attendre là, juste dans le hall de l'aéroport à Shanghai. Il n'y a pas grand chose à faire, donc on va essayer de dormir, parce que bon, là au moins je peux m'allonger quoi. On se retrouve à l'autre bout du monde, tout seul, avec le billet qu'on s'est acheté, et en bossant bien sûr. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver là comme ça au milieu de plein de gens qu'on connaît pas. Et encore là ici c'est encore une culture bien différente d'Auckland bien sûr, mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà. Bref, moi je vais essayer de me reposer un peu et puis bah, je vous reprends après. A few moments later. 在帮助其他人。Bon les gars, qu'est-ce qu'on dit? On est à Auckland, on est arrivé, on a enfin atterri, ça y est. Ça s'est passé pas trop mal. Je vous avoue que là, ça se voit à ma voix et tout, mais je suis dans un état les gars. Je ne fais que répéter ça de la vidéo, mais j'ai pas dormi, c'était un enfer, vraiment. Mais le seul point positif, c'est que du coup là, et moi il est 21h30 et que j'ai toute la soirée devant. Enfin, je vais me coucher à l'heure normale quoi, donc en vrai, tranquille, ça va le faire. Et puis demain, on va voir le van déjà, on perd pas de temps, on va voir le van et puis voilà. On a rendez-vous avec un mec grave sympa, en plus on l'a eu au téléphone, il a l'air hyper cool, on va voir un peu ce que le van y raconte. Et puis voilà, je suis désolé pour la qualité, c'est la caméra arrière là, elle est vraiment pas ouf. Mais voilà. En tout cas, ça fait quand même plaisir d'être arrivé. Je vous avoue qu'il y avait une petite émotion. Parce que bon, ça fait bientôt 1 an que j'en parle. Donc voilà, je suis quand même content d'être enfin arrivé. Voilà. Et puis c'est l'aventure qui commence. J'espère qu'on va vivre des choses sympas. Et puis voilà, vous suivrez tout ça, ça sera cool. On se retrouve demain. Moi, je vais essayer de dormir un peu là. Et puis voilà, salut les gars. Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier jour, donc le jour suivant mon arrivée à Auckland. J'ai passé une nuit, comment vous dire, l'hostel est bien, je vous montrerai, je vous ferai un petit room tour. L'hostel est bien, les gens avec moi sont respectueux et tout, donc là-dessus j'ai de la chance. Mais comment vous dire, c'est pas comme si pour vous à cette heure-là, là il était minuit quoi. Donc un peu crevé, un peu claqué. Mais bon, on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui les gars, donc pas le temps de se reposer. J'ai mangé un bon petit déj. Là, je suis en plein centre d'Auckland.
Je suis allé faire un tour à la banque et bon, j'en aurai peut-être pour une semaine avant d'avoir un rendez-vous. Donc pour l'instant, j'avoue que le compte en banque, c'est pas pour tout de suite. Et puis là, on a rendez-vous à midi déjà pour aller visiter un van. Parce que voilà, en fait, le van, ça va vraiment me permettre de de bouger en fait dans Auckland. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez nécessaire. Voilà. En tout cas, on est bien arrivé les gars. La Nouvelle-Zélande est à nous. Regardez derrière moi. Et là, on a la baie d'Auckland juste derrière. C'est magnifique. Je sais pas, j'aimerais pouvoir lancer le drone, mais je sais pas si j'ai le droit. Donc voilà, en tout cas, je vous tiens au courant pour la suite. On se retrouve à l'auberge de jeunesse. Je n'ai pas vlogué finalement à partir du van parce que j'étais éclaté et que je ne voulais pas faire d'erreur en l'achetant. Je voulais bien me concentrer sur tous les éléments que j'avais devant moi. Parce que là, je vous avoue que même pas 24 heures après être atterri, et ben la jet lag se fait sentir. Donc ouais, j'ai pas vlogué. On se reprendra ça demain, je pense. Parce qu'on a encore des trucs à faire. Bref, on verra. Mais pour l'instant, je vais me reposer. Salut, salut! Et salut les gars! On se retrouve du coup à l'hostel le deuxième jour, donc le jour suivant mon arrivée. Je voulais vous montrer un peu du coup où est-ce que je dormais. Ça, c'est du coup mon lit qui est en hauteur, qui est pas très pratique, je vous avoue, quand on est grand, mais bon, ça le fait. Qui est pas trop mal, qui est assez grand en vrai, hein, on n'est pas trop mal. Là, j'ai toutes mes affaires et c'est le bordel. Ok, voilà, c'est le bordel. Déjà parce que c'est mes affaires et de deux, parce que j'ai besoin d'affaires bien spécifiques au fond et que bref, voilà. Mais on fait comme on peut. Et ensuite, donc c'est une chambre de 4, vous voyez. On est 4. En vrai, c'est pas ce qui est pas mal, hein, parce que normalement, on peut être beaucoup plus. Et du coup, là, on a les toilettes. Une petite salle de bain aussi privée qui n'est pas partagée comme les autres. Avec une petite vue pas du tout sympathique sur absolument rien. Juste un immeuble sans intérêt. Voilà. On va apercevoir. Non, on n'aperçoit même pas. Donc voilà. Voilà. Du coup, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo parce que c'était la première. En tout cas, c'était par rapport à mon départ, toutes les préparations et puis mon arrivée. Donc, c'est chose faite. Et puis maintenant, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma future semaine à Auckland. Salut!